Bienvenue dans ce 7 minutes spécial Arbre de Noël. La grande chancelière, comme depuis plusieurs années déjà, a réjoui le cœur des enfants de son personnel. Au CHU de Cocody, les enfants atteints d'insuffisance rénale n'ont pas été oubliés. Et le ministère de la Construction a organisé la première édition de ce qu'il appelle le Giga Arbre de Noël féerique. Le jardin de la grande chancelière honoraire s'est transformé en royaume des enfants. Henriette Dagry-Diabaté, affectueusement surnommée Mémé Henriette, a orchestré un Noël féerique pour les enfants de son personnel. Manège, jeux et animations, rien n'a été laissé au hasard pour émerveiller les tout-petits. Une tradition qui perdure, comme l'explique sa chef de cabinet. Très chers petits-enfants, je suis particulièrement heureuse de vous voir courir ainsi dans mon jardin aujourd'hui. La célébration de Noël qui rassemble les gens et réunit les familles vous permettra de sympathiser avec d'autres enfants, de nouer entre vous des liens de fraternité et de solidarité qui feront de vous les Ivoiriens nouveaux de demain. Nous avons été très honorés d'avoir été conviés par notre maman, cette dame-là qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. À l'occasion donc de la célébration de la fête de Noël, nous a honorés et nous a permis de faire partie de ses invités. Et c'est à ce titre-là que nous sommes là et nous avons, avec les enfants, partagé ces moments de bonheur. Entre rire et chanson, Mémé Henriette prouve une fois de plus que la magie de Noël n'a pas d'âge. Une journée qui restera gravée dans la mémoire de ces petits chanceux. Au service de néphrologie du CHU de Cocody, les machines de dialyse ont laissé place le temps d'une journée au rire et au chant de Noël. L'ONG Spera a voulu offrir une parenthèse enchantée à ces enfants qui se battent au quotidien. Cette activité est venue parce qu'il y a eu un besoin, une réponse. Donc, j'ai vu le malade dialysé dans une souffrance. Au-delà même de la dialyse qu'il fait, il est confronté à des problèmes liés aux finances et psychologiquement aussi. Parce que être malade chronique, vraiment, c'est pas évident. Non seulement ça te plonge dans la précarité et du coup, tu perds un peu ta valeur. Pour la présidente de l'ONG, cette initiative va au-delà d'une simple distribution de cadeaux. Un engagement qui touche particulièrement le parrain de l'événement. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la fête de Noël. Un moment de partage, de convivialité. Et en tant que parrain de la cérémonie, je tenais à remercier l'ONG Espera, ainsi que toutes les ONG et associations qui participent au succès de cet événement. La voix de la chantre Rebecca Nyonfou s'est élevée pour clôturer cette journée particulière, un moment de grâce où la maladie s'est effacée devant la magie de Noël. À la RTCI, le Père Noël est arrivé avec des bulletins de notes dans sa hotte. Cette année, la célébration prend une tournure particulière. Les cadeaux récompensent aussi l'excellence scolaire des enfants du personnel. Pour ces jeunes lauréats des examens 2023, c'est une double fête. L'un d'eux partage sa fierté. On veut dire, nous ont donné les ordinateurs avec un bon d'achat et puis des livres parce qu'on a eu une note BPC l'année passée. Je suis très heureux d'être là parmi mes frères, mes amis. Même à distance, le directeur général a tenu à marquer l'événement par un message vidéo chaleureux. Une attention qui souligne l'importance accordée à cette célébration. Vous voyez que les familles sont là, les enfants sont là. Nous devons aussi être dans la transmission, encourager ces enfants-là, les inciter par des cadeaux, par leur célébration à bien travailler. On met en avant ceux qui ont passé leurs examens, on leur donne de beaux cadeaux et on leur donne des conseils aussi et on leur fait aussi une belle fête. Ils vont bien manger, ils vont bien boire, ils vont bien jouer, ils vont bien danser et puis comme ça, eux aussi seront incités dans le futur à bien faire pour s'occuper de leurs parents et développer leur pays aussi. Le Conseil de régulation s'est également associé à ces réjouissances. Entre remise de prix et festivités, la RTCI réinvente la tradition de Noël, conjuguant la magie des fêtes avec la culture du mérite. Une façon de dire que le plus beau des cadeaux reste la réussite. La salle Louga-François s'est transformée en royaume enchanté. Pour sa première édition, le ministère de la Construction voit les choses en grand. 1200 enfants venus de tout le pays pour un giga arbre de Noël féerique. Les yeux brillants, les enfants ne cachent pas leur émerveillement. Nous sommes émerveillés par toutes les belles choses
que nous avons vus ainsi que les beaux cadeaux que nous avons reçus. En remerciement de tous vos efforts pour nous rendre heureux, nous nous engageons à être sages, à respecter les grandes personnes, à obéir à papa et maman et à bien travailler à l'école pour que vous soyez encore plus fiers de nous. Une bonne initiative de la part du ministère, c'est aider les enfants. En tout cas, que Dieu fasse que ça nous renouvelle ça. Et puis, j'ai notre l'âge des enfants. Parce que cette année, j'ai vu de 3 à 10 ans. Enfin, peut-être jusqu'à 15 ans. Un événement qui marque un tournant dans la vie du ministère, comme le souligne le représentant du ministre. Des paillettes plein les yeux et des cadeaux plein les bras, les enfants quittent le Palais de la Culture avec la promesse d'un nouveau rendez-vous l'année prochaine. À Anyama, le Noël de la solidarité prend tout son sens. La mairie a choisi de mettre à l'honneur les enfants en situation de handicap pour ces fêtes de fin d'année. Vivres, équipements sanitaires et jouets, des cadeaux soigneusement choisis pour que la magie de Noël opère pour tous. Une initiative portée par le maire de la commune. On a sollicité la première dame qui nous a répondu favorablement. Et tous ces dons que vous voyez, c'est grâce à la première dame. On voulait changer un peu les choses cette année. Et pas qu'on a oublié les autres enfants, normaux, mais montrer à ces enfants-là que nous sommes avec eux, nous les aimons énormément. Un geste qui touche particulièrement les associations concernées. Je pense que c'est une manifestation de la Côte d'Ivoire solidaire en faveur des enfants handicapés. Et nous sommes heureux que pour une fois, les autorités se sont souvenues de l'existence de ces enfants-là, qui représentent plus de 15% des enfants et qui généralement ne bénéficient pas de la joie de Noël. Pour les bénéficiaires, c'est un moment d'intense émotion. Entre spectacles et distribution de cadeaux, Anyama démontre que la différence n'est pas un obstacle à la fête. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.